Voici à quel point la Chine domine le monde de la voiture électrique. Extraction, raffinage des métaux, production des cellules et des batteries, la Chine domine presque tout dans la chaîne de la voiture électrique. Et malgré les projets européens, ce n'est pas prêt de changer. Alors, qu'est-ce donc que cet article? Voyons, on va tout lire. Les constructeurs européens ont beau communiquer sur la construction d'usines fabriquant des batteries en Europe, pourront-ils seulement inverser la tendance, qui veut que la Chine soit l'usine du monde? Elle est déjà dans de nombreux secteurs, et l'Empire du Milieu a su, très tôt, capter le marché de l'électronique et du stockage d'énergie. Le problème, c'est que la batterie d'une voiture électrique ne se résume pas à un simple assemblage final de cellules, dans un grand pack qui sera intégré dans le plancher d'une automobile. Que ce soit Stellantis avec Total, Renault, avec Envision ou encore Volkswagen, chaque projet d'usine de batterie en Europe a un point commun, il ne fait qu'assembler des cellules, et rien d'autre. Des cellules qui proviennent d'où? D'Asie, même si certaines usines comme celle de KTL prévoient d'en produire sur place. Mais bien avant ça, il faut des métaux, qui viennent de l'autre bout de la Terre. Ce graphique issu de l'Agence internationale de l'énergie montre la répartition des différentes étapes de vie d'une voiture électrique en partant d'extraction des métaux. Vous noterez l'omniprésence du bleu foncé qui représente la Chine. Dans les métaux, la Chine domine surtout le secteur du graphite. Cobalt, lithium, alors cobalt Congo, lithium c'est Australie, et nickel Indonésie, sont l'apanage d'autres pays. Mais la Chine est déjà un gros client dans ces pays-là. La seconde étape est une spécialité chinoise, que l'on ne risque pas de voir en Europe, où les moindres projets d'usines sont soumis à d'importantes contraintes environnementales. Le raffinage des métaux, pour produire des matières premières essentielles aux batteries, sont toutes faites en Chine, que ce soit pour le lithium, le nickel ou le cobalt. Imaginez un peu s'il fallait construire ces usines très polluantes dans nos contrées, où la moindre installation d'une éolienne soulève des pétitions et des débats. Le graphite, il manque pas un T là, c'est le graphite, on est d'accord. Matériau indispensable et lui aussi transformé en Chine, laquelle a aussi le monopole dans la fabrication des pôles de cellules, anodes et cathodes. L'avant-dernière étape est la fameuse production des batteries. C'est spécifiquement sur ce point que peut jouer l'Europe avec ses usines. Toutes les étapes en amont représentent encore une grosse dépendance à l'Asie, mais aussi à l'Afrique et l'Australie, qui devrait durer encore des décennies. Ce graphique illustre que finalement, l'Europe n'arrivera pas à devenir autosuffisante sur le plan de la mobilité électrique. Le vieux continent passera simplement d'une dépendance au pétrole saoudien à une autre dépendance, en attendant d'extraire des métaux sur son propre sol. Le fabricant suédois de batteries Northvolt et l'industriel portugais Galp ont signé un accord dans ce sens pour produire plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'hydroxyde de lithium au Portugal, à partir de 2025. De quoi faire 700 000 voitures électriques. Mais est-ce suffisant? Sinon, il y aura toujours une porte de sortie, un hypothétique passeport batterie. Ok. Bon, bah voilà, la Chine domine le monde, hein, mais ça, c'est pas nouveau, hein, en même temps, voilà. Hein. Donc, faut pas se fâcher avec la Chine, et puis voilà, tout se passera bien, n'est-ce pas? Et oui, c'était bien graphite, hein, du coup. Bah, c'est triste, hein, qu'on soit dépendant de la Chine, hein, je dis pas le contraire, mais même, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? On était dépendant de l'Arabie Saoudite, etc., pour le pétrole, des pays du Golfe, on va dire. Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, à part trouver des gisements de lithium, etc. Il y en a, hein, sûrement, hein, en Europe d'ailleurs, mais il faut les trouver, quoi. Il faut les exploiter derrière. Donc tout ça, ça met du temps à se mettre en place. Alors peut-être qu'un jour, on sera quand même moins dépendant de la Chine qu'on l'est du pétrole par rapport à l'Arabie Saoudite, etc. Mais ça va prendre du temps, je pense. À voir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.